Vous avez été nombreux cet après-midi à suivre, à réagir et à débattre au débat qui est encore en cours au Sénat et qui était retransmis sur Figaro Live. Il s'agit de débattre d'une proposition de loi portée par la sénatrice du Val-d'Oise Brigitte Eustache-Brinio. Pour autant, l'opportunité de ce débat a été remise en cause par une autre sénatrice, la socialiste et élue du Bouches-du-Rhône, Samia Ghali. Les mamans qui accompagnent les enfants en sortie scolaire, elles font quoi de mal que d'accompagner et de permettre justement à des enfants de pouvoir découvrir, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller dans des musées. Parce que c'est ça. Et c'est ça que j'ai demandé à M. de Retailleau de retirer cette proposition de loi qui n'amène à rien, mis à part un débat stérile, un débat haineux et qui, de mon point de vue, n'a fait pas avancer les valeurs de la République. Bien au contraire, elle les fait reculer. Et cet après-midi, Samia Ghali a réitéré ses propos, cette fois-ci dans l'hémicycle du Sénat. Hervé Nathan, il ne fallait pas débattre ? Je voulais dire un mot d'abord. Je voudrais rendre hommage aux deux septuagénaires qui ont été extrêmement courageux parce qu'ils se sont portés au-devant de leur agresseur à Bayonne. Ça, vous parlez de oui, non, parce qu'on est dans un climat, je veux dire, qu'après, la représentation nationale a le droit de discuter de ce qu'elle veut. Elle fixe son ordre du jour, avec le gouvernement d'ailleurs en général. Et là, il se trouve que si on en débat maintenant, il s'est passé quelque chose dans les heures qui nous ont précédés. Ce qui nous a précédés, c'est un attentat contre une mosquée à Bayonne, et il y a deux septuagénaires qui ont largement passé les 70 ans, qui sont à l'hôpital avec une balle, avec des balles dans le corps. Et donc, je veux rendre hommage à leur courage parce qu'ils se sont courageusement opposés à l'agresseur. C'est pour ça qu'ils ont essayé, et l'agresseur leur a tiré dessus parce qu'ils s'opposaient à eux, ils essayaient de le maîtriser. On fait suffisamment d'hommage aux forces de police quand elles se portent courageusement à la défense des citoyens, mais quand les citoyens eux-mêmes, j'insiste sur le mot citoyen, puisque ce sont nos concitoyens qui sont opposés à un acte, pour moi, terroriste, on en discutera sûrement. Voilà, donc pour moi c'est très important de dire ça parce que sinon on ne comprend pas bien de quel débat on a. Alors oui, moi je pense que dans ces circonstances-là, on aurait pu repousser cette proposition de loi. De toute façon, ce problème, ça fait des années qu'on le traîne. Ce n'est qu'une proposition de loi. De toute façon, l'Assemblée nationale, il y a toutes les chances que cette loi ne passe pas parce que la majorité est plutôt contre, enfin, la République en marche. Voilà, donc on pouvait le reposer. Voilà. Voilà. C'est pas voté. C'est pas voté. C'est pas voté. Une division. Voilà. Mais c'est moi. Voilà. Maintenant, je pense que oui, par décence peut-être, parce qu'il y a un épisode très important qui s'est passé, on pouvait le reporter. J'ai pas dit l'annuler, le reporter. Non, moi je crois pas. Je pense qu'il faut toujours parler des choses. C'est que c'est pas parce qu'on parle pas des choses qu'on les règle. Au contraire, si on veut régler les problèmes, il faut en parler. Et c'est pas parce qu'on parle des choses qu'on crée les problèmes. Et c'est au contraire parce qu'on n'en parle pas qu'on les laisse se développer. C'est vrai qu'on est face à une sorte de cercle vicieux d'affirmation d'un islam politique, de radicalisation, qui, par contre-coup, va entraîner, c'est évidemment pas pour le justifier, une radicalisation inverse de personnes racistes, haineuses, qui, par contre-coup, va renforcer l'affirmation d'un islam politique radical, etc. Donc on a ce système qui se renforce. Et donc il y a deux façons de se dire, c'est de dire bon ben, pour que ce cercle vicieux arrête de fonctionner, on n'en parle pas. Et je ne crois pas que c'est la solution. Je pense que pour que ce cercle vicieux arrête de fonctionner, il faut s'attaquer à la racine du problème, tout en dénonçant à la fois l'islam politique et les comportements de radicalisation et les comportements de haine et de racisme qui sont absolument ignobles. Et je pense que c'est aussi absurde de dire il ne faut pas critiquer l'islamisme parce que ça crée du racisme que dire il ne faut pas créer du racisme parce que il ne faut pas critiquer le racisme parce que ça crée de l'islamisme. Il faut d'abord critiquer et ensuite surtout il faut prendre à bras-le-corps ces problèmes de radicalisation et les problèmes qui se posent. Et de facto, le voile est un problème. Moi, je comprends que Samia Ghali... Je n'ai pas dit qu'il fallait le reporter. Samia Ghali, elle est contre le fait qu'on interdise le port du voile dans les sorties scolaires. Elle a parfaitement le droit de le penser. Mais elle n'est pas contre le fait... le fait qu'elle dise maintenant, ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait en parler, mais elle n'est pas pour en parler aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Elle est contre le principe. Donc, bon, c'est une position. Mais je pense que la position inverse peut absolument être tenue. En l'occurrence, je crois même qu'elle devrait être soutenue. Rachel Bina, je vous fais réagir, mais il y a eu une déclaration qui était importante, qu'on attendait tous également au Sénat, c'était ce qu'allait dire Jean-Michel Blanquer, puisque c'était le représentant du gouvernement, et donc qui a été quand même un personnage central dans ces discussions autour du voile. Voici ce qu'il a dit, voici comment il a vu les choses, comment il voit les choses. Je vous le dis d'emblée, ma position n'a pas changé. Je pensais d'ailleurs que nous en resterions là, et je regrette d'avoir aujourd'hui à revenir sur tout cela.
Et il est ajouté, Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il a dit qu'il a répété son hostilité au port du voile, mais il n'est pas favorable à la loi. Est-ce qu'il a raison ? Il n'est pas favorable à l'interdiction. À la proposition de loi, effectivement. C'est ça, pour les sorties scolaires. Pour les sorties scolaires. Là où je le rejoins, c'est qu'en effet, l'interdiction ne gomme pas le problème de fond, le problème majeur en fait, que rencontre notre pays. C'est-à-dire que interdire ne va pas faire, à mon humble avis, baisser le nombre de femmes dans l'espace public qui portent le foulard. Néanmoins, ce projet de loi me paraît quand même intéressant et peut permettre de rassurer un certain nombre de Français sur la représentation politique et symbolique qu'a le foulard, qu'on le veuille ou non, que ces femmes le veuillent ou non, dans l'espace public. Et je peux comprendre aussi les parents qui ont envie que l'école reste un sanctuaire. L'école, c'est aussi les sorties scolaires, ça ne s'arrête pas uniquement à l'enceinte de l'établissement, et qui, pour un certain nombre, ne souhaitent pas que leur enfant soit confronté à des mères qui portent le foulard, et dans certains territoires, il faut le dire, qui peuvent être majoritaires. On sait que dans un certain nombre de territoires et de villes, ce sont majoritairement des femmes voilées qui vont ou qui accompagnent les enfants en sortie scolaire. Donc ça pose beaucoup de questions, de la symbolique même du voile qui, encore une fois, dépasse celle qui le porte. L'idée n'est pas de sonder les âmes pour savoir si elles ont des motifs ou pas politiques. C'est même pas une question intéressante en fait et pertinente en l'espèce. Philippe Turle, vous me confirmez, c'est pas un débat qu'on verra en Grande-Bretagne? Non, on ne verra pas ce genre de débat en Grande-Bretagne, ni, je pense, dans beaucoup d'autres pays en Europe. Justement, Jean-Michel Blanquer est revenu sur cette différence. Et il a affirmé que la chance de la France, c'est d'avoir la laïcité. Et selon lui, à l'étranger, ils sont nombreux, peut-être pas à nous envier la laïcité, mais à voir les limites du multiculturalisme. Est-ce que vous partagez cette diagnostic ? Ça ouvre un autre débat. J'aimerais bien rebondir sur 2 ou 3 choses avant d'y aller. Mais la première, c'est qu'avant d'entendre Jean-Michel Blanquer cet après-midi, j'étais plutôt de votre avis qu'il fallait peut-être décaler ce débat parce qu'on est à chaud après les événements de Bayonne hier. Mais ayant écouté ce qu'il a dit cet après-midi dans le Sénat, je trouve qu'il était très juste dans ce qu'il disait par rapport au fait que on ne peut pas interdire le port du voile pour ces femmes qui sont sur les voyages scolaires parce que ce n'est pas des agents d'État, c'est des mères des élèves qui montent dans les camps. Alors où s'arrête une chose et où commence l'autre? Et si on passe une loi, c'est une espèce de sparadrap supplémentaire pour dire voilà, on a fait quelque chose, mais le problème de fond n'est absolument pas réglé. Donc arrêtons de dire chaque fois qu'on a un problème, et tiens, on va passer une loi, comme ça va être réglé. C'est faux. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième chose, j'ai envie de dire, mais foutez la paix à ces femmes qui portent ces voiles. C'est pas eux, c'est pas elles le problème. Il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi on n'interdit pas ces imams? Ça fait des années qu'on parle de ça, des imams qui prêchent le salafisme dans les mosquées en France. Même celui qui a indoctriné le policier qui a tiré à l'hôtel de ville à Gonesse, il paraît qu'il est toujours là. Pourquoi on n'a pas arrêté? Pourquoi on n'a pas fermé? Pourquoi on n'a pas fait quelque chose? C'est ça qu'il faut attaquer en premier. Parce que ça fait tache de huile par-ci, ça fait tache de huile par-là. Ça commence à prendre du terrain. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, tiens, ces femmes-là, on ne veut pas qu'elles viennent sur un voyage scolaire, on va interdire le voile. Mais ça ne règle rien dans ce problème. Et dernière chose, je voyage beaucoup dans les pays scandinaves, au Danemark, en Suède, mais on regarde ce qui se passe en France, on dit, mais on hallucine, mais on parle des choses, mais chez nous, ça n'a même pas de conséquences. On laisse libre les gens de faire ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas dire qu'en Angleterre, il n'y a pas de problème. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, ça c'est autre chose. Il y a eu des problèmes, il y a des problèmes comme on a en France. Au Danemark, je ne nie en rien. Oui, il y a eu des problèmes là-bas, mais ils n'ont pas la vision française de la laïcité. Non, mais c'est voilà. parce qu'ils ont un autre C'est une autre mentalité. Une autre culture. Je ne dis pas que c'est mieux ou c'est pas bien, mais je pense que le problème n'est pas là, le problème est ailleurs. Juste sur ce plan-là, Hervé, je rebondis à ce que vous disiez, il y a quand même une majorité de Français, ce que montrait le sondage qui a été publié hier par le journal du dimanche, qui est favorable notamment à une interdiction du port du voile dans l'accompagnement scolaire. Je me suis cité en opportunité. Il y a eu un attentat.
hier. Moi, je trouve, je le dis parce que ce débat, effectivement, ce n'est pas au menu mais je suis, moi, personnellement choqué que le parti antiterroriste ne soit pas saisi de cette affaire. Je trouve anormal qu'on traite ça comme une affaire de droit commun pour le moment. Une mosquée attaquée, 2 blessés, quelqu'un qui vient de l'extrême droite, qui a une idéologie, qui professe la haine, etc., tout ce qu'on sait, je ne vais même pas un mot, etc., eh bien, ce serait un attentat d'un musulman sur un quelconque monument public, et le parquet antiterroriste serait saisi. Il y a les éléments, en tout cas, il y a à vérifier s'il n'y a pas du terrorisme là-dessous. Il y a à vérifier s'il n'y a pas un réseau avec, alors que, par exemple, on ne sait toujours pas s'il y a un réseau dans l'affaire de la préfecture de police. On ne sait toujours pas s'il y a un réseau. Pour le moment, le criminel, il a l'air d'être toujours seul. Et c'est pourtant un terroriste. Donc ça, c'est sur Bayonne. C'est symbolique. Non, mais je dis, voilà, pourquoi en opportunité, je pense qu'il fallait que le parquet national antiterroriste... Mais sur le fond, moi, je partage assez l'opinion de M. Blanquer. Hein. Je n'ai pas de débat là-dessus. C'est pour ça que je pensais que ça pouvait être reporté, parce que la position de Blanquer, c'est qu'il n'y a pas à faire de loi, d'une certaine manière. Et c'est ce qui vous plaît dans sa position. Les lois, d'abord, il y a des lois qui existent, il y a déjà... Donc, c'est pas avec une loi qu'on va résoudre ce genre de problème, je suis assez d'accord avec... Donc, ça pouvait attendre. Voilà. En opportunité, ça pouvait attendre. Une loi pourrait absolument interdire aux accompagnatrices de porter un voile. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens quand même de l'époque, 2004, on parle de la loi qui doit interdire le voile à l'école, et à l'époque, on dit, mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas, mais puis ça va être pire que le mal, ça ne réglera rien, vous ne vous rendez pas compte de l'humiliation qu'on a fait. Bon, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus. Donc, ça prouve quand même qu'une loi peut avoir un effet, pas un effet sur les causes, mais un effet sur les conséquences. C'est déjà pas si mal. Après, c'est sûr que ça ne réglerait pas tout, mais n'empêche que ça, on aurait pu le faire. Ça aurait au moins le mérite de ne pas laisser seuls les chefs d'établissement. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une gigantesque hypocrisie. C'est qu'on dit, dans tel établissement, on va l'autoriser, dans tel autre, on ne va pas l'autoriser. Et ils sont là à se gratter la tête en disant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. C'était l'argument déjà en 2004. Et quand ils refusent, quand un chef d'établissement refuse, il a évidemment contre lui son nombre d'associations, parce que derrière tout ça, il y a aussi des associations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mères de famille, toutes normales, etc. Mais le problème, c'est que maintenant que cette affaire est devenue politique, c'est devenu un élément pour tester la réaction des pouvoirs publics. Et donc, il y a des associations, et quand aujourd'hui un chef d'établissement dit « je ne veux pas », aussitôt, les associations se mettent en branle et disent « pourquoi tu ne fais pas ça, c'est de l'islamophobie, etc. etc. » Donc, la loi, ou le fait qu'on dise « non, c'est fini, il n'y a plus de voile », oui, il n'y a plus de voile, oui, elles ont le droit. Bon, moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'elles n'aient pas le droit. Mais au moins que ce soit clair. Aujourd'hui, on peut tout dire sauf que c'est clair. Bien sûr qu'il fallait maintenir ce débat. Ce n'est pas parce que le contexte est tendu qu'il faut arrêter de discuter. Ça, c'est ce que dit Nicole. Et à l'inverse, Macabronito nous dit qu'il faut être aveugle pour croire qu'une simple loi pourrait diminuer le radicalisme en France. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit, ce qui est quand même très important, il faut le souligner, c'est que pourquoi on a eu des attentats en France pour une raison, pas la seule raison, mais une des raisons, c'est parce que la France est perçue comme un pays anti-musulman. Et donc, si on impose... Non, mais je suis désolé, mais c'est vrai. Et ça donne... Non, mais ça donne du grain à moudre. Non, mais de l'extérieur, par les salafistes. Mais voilà, encore une fois, ils essaient de... Voilà. Et donc, on va dire, bah, ok, les gars, faites comme chez vous. Vous avez raison. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison. Je dis que ça va réveiller, ça peut réveiller plus de velléité de ceux qui n'aiment pas la France pour causer des attentats, etc. Voilà. C'est soumission, c'est exactement soumission. Non, je dis pas la soumission. Si on dit qu'on n'est pas content, bah... Non, je suis désolé, c'est pas ça. Je dis des lois existent, c'est pas la peine d'ajouter des lois sur des lois à des lois, etc. Qu'on applique la loi qui existe. Là, vous avez raison. Voilà. Déjà sur celle sur la burqa, par exemple. Donc on dit, ok, on ajoute une loi, c'est une loi qui est perçue comme une loi anti-musulmane, ça va faire... Mais c'est pas avec la perception et l'affect qu'on fait de la politique. C'est pour cette raison-là que je suis contre l'idée de faire une loi. Très bien, mais vous avez dit aussi dans la première partie de votre intervention que quelque part, il y avait un climat pas favorable aux musulmans et donc il ne fallait pas s'étonner d'un certain nombre d'événements qui pouvaient avoir un lien avec le sentiment qu'avaient certains musulmans à l'égard du traitement qui leur a été fait dans notre pays. Je trouve ça assez ambigu comme position, pour tout vous dire, et pas extrêmement sain. Je crois que la question d'un report du débat, moi au début je ne l'ai pas compris. Quand on a posé la question, je me suis dit, moi je ne fais pas de lien entre musulmans et terroristes.
terrorisme, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir ce débat-là. Et puis, on ne va pas soumettre notre agenda, notre débat public au terrorisme. Ce n'est pas lui qui va nous dire ce qu'on... Ah ben non, pas hélas, justement. Hélas, on le fait à chaque fois qu'il y a un attentat, excusez-moi de le dire, à chaque fois qu'il y a eu des attentats, des événements graves. Non seulement on a tout bouleversé, on a failli changer la Constitution. Je ne rappelle pas les débats qu'on a eu, ineptes d'ailleurs, sur la suppression de la nationalité, etc. Il s'agit d'un débat sur la laïcité, pas sur le terrorisme, à moins que pardonnez-moi, Hervé, mais l'attentat du Bataclan avait quand même une autre ampleur. Oui, mais c'était aussi attentats de Paris. Non, mais les attentats de Paris avaient une autre ampleur que l'attaque contre la mosquée de Bayonne. Proposition de loi. Tout ça pour dire que l'utilisation comme ça d'un événement tragique vise pour certains, je pointe ici personne du doigt, de manière générale, à instrumentaliser, faire le procès de tout ce qu'on n'aime pas. Et donc là, c'est l'occasion pour balayer le débat, notamment sur le port du foulard ou sur d'autres, ou sur certaines personnalités qui auraient comme ça un lien avec l'événement d'hier. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Non, je ne peux pas vous laisser dire que... Non, si, vous va allez falloir, ça me laisser, si. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Si, je ne peux pas vous laisser dire ça. D'abord, vous avez l'air de banaliser ce qui s'est passé hier. Ah bon? Si, parce que vous avez parlé d'un incident tragique. Il ne s'agit pas d'incident tragique, il s'agit d'un crime contre des compatriotes pour des raisons d'un attentat contre des compatriotes pour des raisons de racisme. C'est quand même extrêmement grave. C'est rare en France. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que je vous ai dit le contraire? Non, vous avez dit que c'était juste tragique. Voilà, oui, vous avez minimisé la chose. C'est aussi tragique. C'est aussi tragique. Oui, je pense que... Si vous trouvez que c'est un euphémisme, que de dire que c'est tragique... Un petit peu. Bon, un petit peu. Et surtout de dire après, que ce serait instrumentalisable. Écoutez, bien sûr, c'est instrumentalisable, bien sûr. Moi, j'ai dit que je suis à la position de Blanquer. Mais je suis à la position de Blanquer, si vous vous souvenez, M. Blanquer a dit une chose. Il dit, je ne pense pas que le... Je ne sais plus quelle je ne vais pas trahir son expression. Il a dit que ce n'était pas souhaitable, si je me souviens pas, dans la société française. Je suis assez proche de ça. Moi, ça ne me dérange pas qu'on discute effectivement, est-ce qu'on peut ou pas accompagner. Mais je pense que la loi n'est pas, pour être plus clair, je pense que une législation ne serait pas le meilleur moyen. Je vais juste au bout, ça va être, je pense que c'est un combat politique qui ne se résoudra pas par les moyens juridiques. C'est un combat qui se fait de toute la société, effectivement, pour faire reculer l'islamisme comme idéologie politique et son expression publique dans les rues du pays. Et ça, je pense que ça demande une mobilisation, mais pas des moyens. Enfin, les moyens juridiques n'y arriveront pas. Je pense que la mobilisation des citoyens. Voilà. Il faudrait inventer peut-être quelque chose. Je suis d'accord que ça reste, c'est une proposition qui reste à concrétiser, mais je pense que cette voie-là est la seule qui un jour arrivera à réconcilier la société française et à extirper l'islamisme de la scène politique française. Voilà, je m'arrête là-dessus. Mais c'est une autre proposition. Voilà. Alexis ? Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non, à propos de la question de l'instrumentalisation, on a quand même entendu un certain nombre de responsables associatifs nous expliquer que les déclarations, notamment de Blanquer, étaient pas directement, mais faisaient partie d'un climat qui pouvait entraîner ce genre d'acte. On a quand même entendu ça depuis hier. Donc, non, mais s'il faut dénoncer ça, je suis d'accord. Ça s'appelle de l'instrumentalisation. Ça ne veut pas dire que les faits sont moins graves au départ, mais on peut instrumentaliser des faits gravissime. Bah, c'est plutôt ce qui était critiqué d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. Donc la question de l'instrumentalisation se pose, sans rien enlever à la gravité de ce qui s'est passé à Bayonne. La question qu'on posait sur Twitter aujourd'hui, c'était fallait-il maintenir le débat sur le port des signes religieux au Sénat ? Vous avez répondu oui à 66%. Réaction de Vincent, la religion c'est à la maison et dans son cœur, pas dans la rue ou au boulot ou à l'école. Et Nicole pose une question, peut-être que la fille de prof que vous êtes pourrait y répondre, une question un peu d'acalée, mais à quoi servent toutes ces sorties scolaires ? L'école est faite pour les instructions, pas pour les sorties. Ah mais toujours au moment de la vacances à Toussaint, moi, je peux me souvenir qu'il y avait des sorties scolaires. Les sorties scolaires, on ne parle pas forcément d'attraction, on parle de sorties scolaires au théâtre, au musée, on parle de voyages de classe. Au conseil Vous savez, quand j'étais gamin, je suis venu une sortie scolaire en France, et me voilà, je vais en France. Voilà la réponse à Nicole donc apportée par l'exemple à Philippe Turle. Et Sylvie nous dit la plupart de nos compatriotes musulmans ne demandent qu'à vivre leur foi personnellement. C'est un autre sujet de débat. C'est quand même aujourd'hui le CFCM qui a rappelé que le port du voile était une prescription religieuse.
l'avis du CFCM, il faut le lire de près. On attendait, Macron leur avait demandé de prendre une position très ferme, très républicaine, et on nous avait annoncé une position très ferme, très républicaine. Alors que des imams vous disent le contraire. Et on a comme résultat le CFCM qui nous dit que c'est une prescription religieuse, mais celles qui ont décidé de s'en affranchir ne sont pas moins musulmanes. Donc bon, il est toléré de ne pas le porter. C'est quand même intéressant comme prise de position. Et c'est assez préoccupant, me semble-t-il, pour un organe qui est censé être un des organes modérés du système. Républicain. Et qui mettre en place un islam à la française. Donc on n'a pas fini d'en parler. Et également, ça posait peut-être un autre sujet de débat, qui est le problème de la voie magistérielle en islam, et en particulier dans l'islam